Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Cinéphage, le podcast qui parle de nourriture et de cinéma. Je suis Camille, votre fidèle serviteur et gourmet, et je suis accompagné de Timothée, qui est un grand ami et qui est aussi dessinateur chez Fluide Glacial. Timothée, n'est-ce pas? Tout à fait, bonjour. Qu'est-ce que tu nous dessines, Timothée, chez Fluide Glacial? Alors, je fais une BD qui paraît pas tout le temps, mais qui s'appelle Bienvenue au double sens, du coup, qui parle de gens qui travaillent dans un sex shop. Du coup, c'est de l'humour de cul, tout en essayant de ne pas être beauf. Pour cet épisode 2, on va s'attaquer à de l'actualité avec un film qui s'appelle Super Bourré. Mais avant de parler du film plus en avant, je vais être obligé de faire une petite parenthèse, remerciement, parce que bah voilà, on est à l'épisode 2, et même si on enregistre très en avance cet épisode-là, j'ai déjà des réactions, j'ai déjà des retours sur Instagram sur l'épisode 1, et donc voilà, je voulais vous dire à toutes et à tous merci déjà pour être là dès le début, et c'est pas grand-chose, mais pour moi, chaque fois que je vois une notification, ça me fait tout bizarre, je suis tout content. Oh. J'ai un petit cœur d'artichaut, on va le voir au fur et à mesure. Mais donc merci à vous toutes et à tous. Et je referme la parenthèse et on attaque le plat de résistance. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Rien. Ces deux têtes-là, je les connais. Ces deux têtes de la couillonnade. Va y avoir une connerie. Quand je vois vos deux têtes de frangipane, je me dis, ça va faire mouche. Je sais pas ce que vous manigancez, mais j'ai l'impression que vous me prenez pour un jambon. Bande de petits cons! Rigole pas dans mon dos, hein. Alors, comme je disais, on va parler de Super Bourré, qui est un film sorti le 31 août dernier. Donc j'espère pour vous que vous avez eu le temps d'aller le voir en salle. Sinon, essayez de le rattraper comme vous pouvez parce que ça va spoiler sévère, comme d'habitude ici, parce qu'on va décortiquer le film. Oh, il y a des choses à dire. Alors, on va y revenir. Il y a des choses à dire exactement. Et donc, Super Bourré, c'est le premier film de son réalisateur, qui est Bastien Milot. Et je sais pas si t'as remarqué, Timothée, mais ce film est produit par Netflix. Oui, j'ai vu, ça m'a perturbé au début. C'est ça fait partie des premiers films qui sont financés par Netflix, au même titre que Canal+ le faisait à une époque et le fait toujours. Et ça se ressent un petit peu sur le film en général, en tout cas dans son côté un peu Jones. On y retrouve Vincent Moscato, qui a l'air d'être une célébrité un peu humoristique. Et en tête d'affiche, on a notamment Pierre Gomet qui a fait plusieurs films. Il a fait plusieurs petits rôles dans plein de films, notamment Le Dain de Quentin Dupieux. Il est dans Le Dain de Quentin Dupieux? Je crois qu'il fait le gamin qui est à la fin. Mais en tout cas, voilà, il a plein de petits rôles dans plein de films français. Et là, j'ai l'impression que c'est son premier rôle. Et surtout, au casting, on retrouve Nina Poletto, qui est la binôme de cette tête d'affiche. Et elle, pour le coup, c'est complètement un casting sauvage. Elle est sortie de nulle part et moi j'ai adoré ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Donc l'histoire de ce film, Super Bourré, qu'est-ce que ça raconte? C'est que c'est la dernière journée avant la fin du lycée. Janus et Sam sont missionnés par le caïd du coin, un peu le gros bras de la classe, pour participer non seulement à la fête de fin d'année chez lui, mais aussi pour aller acheter de l'alcool illégalement à la supérette du coin parce qu'ils sont encore mineurs. Bah, à toi l'honneur, Timothée, vas-y, commence. Qu'est-ce que t'en as pensé globalement du film? Alors, en fait, Ouais. j'ai apprécié le film, mais j'ai quasiment que des trucs négatifs à dire. Ah ouais. Non mais, dans le sens où je trouve que c'est un chouette film, et j'ai passé un bon moment, mais là, quand il s'agit d'en discuter, j'ai carrément plus de trucs à dire sur les trucs négatifs, parce que je les trouve intéressants, que sur les trucs positifs. Mais, parce qu'il faut bien comprendre, j'ai trouvé le film plutôt chouette. Mais, je trouve qu'il y a plein de soucis. Le souci principal, déjà, je trouve, c'est, oh mon dieu, le pitch, c'est tellement super grave, c'est abusé. On parle de Super Grave, qui est un film qui est sorti dans les années, si je dis pas de bêtises, qui est sorti en 2007.
Ils sont amis depuis toujours, mais bientôt, ils devront vivre chacun de leur côté. C'est notre dernière fête avant la fac, après c'est mort. T'as déjà entendu des filles raconter genre j'étais complètement pété hier soir, j'aurais jamais dû coucher avec ce loser. Ça pourrait être nous ce loser. Un film Columbia Pictures. Je continue à croire que t'as une chance avec Jules. Seth, tu viens à ma fête ce soir? Ouais, pourquoi si tu veux, je viens pas. Tu peux nous acheter des bouteilles? Ouais, c'est clair. Ce serait franchement super. Et puis, ce serait donnant-donnant. Et qui est notamment connu pour être un des premiers rôles de Jonah Hill, de Michael Cera, de Seth Rogen. Toute cette bande-là vient de la bande à Judd Apatow, qui est un producteur américain qui s'est démarqué dans plein de comédies un peu potages, du style 40 ans, toujours puceau, Super Grave, etc. Le lien est clairement évident entre Super Grave, mais Super Bourré, je trouve, il le fait à la sauce française, avec ce que tu dis, c'est-à-dire le côté de... déjà, on est dans une campagne française, et on a ces codes-là de qu'est-ce que c'est d'être dans une campagne où t'as le choix entre soit reprendre la firme de ton père ou de tes parents, comme le personnage de Sam, ou avoir la chance d'avoir assez d'argent pour sortir de cette campagne-là et de cet héritage familial et faire des études. Non mais le film a une ambiance très différente, ça c'est sûr. Et c'est même, en fait c'est juste, je reproche le pitch parce que vraiment quand tu le dis à haute voix, le pitch c'est le même, mais les films sont très différents dans leurs ambiances et du coup les deux points positifs du film qui fait vraiment que j'ai passé un bon moment, c'est cette dépiction un peu caricaturale mais pas trop de ces villages du sud dans lesquels toi et moi on a grandi, du coup on connaît. Ouais. Et c'est caricatural, mais en même temps, tu sais que c'est caricatural parce que ces villages-là peuvent être très, très caricaturaux. Et le deuxième, et c'est aussi un point négatif pour moi, c'est l'humour. C'est-à-dire que ce film a passé son temps à me faire des roller coasters avec les blagues. C'est-à-dire, ils arrivent avec une blague française type Christian Clavier, quoi. Ce type blague grasse, pas bien jouée, et qui sort de nulle part. Et moi, je suis là, je me renfronte dans mon siège en mode, oh... Et il enchérit juste après avec cette fois une blague qui marche. J'ai un exemple que je vais citer, c'est pas un spoil parce que c'est au début, mais il y a un moment ils vont voir le caissier pour essayer d'acheter de l'alcool et le caissier fait directement une blague en mode ah ta sœur c'était une coquine. Ouais. Et il sort de nulle part, jamais utilisé après, pas drôle, mal joué, toi tu fais oh et juste après il enchaîne avec un monologue qui dure bien genre 1 minute je pense sur comment la jeunesse c'était bien et comment le lycée c'était trop cool et comment la vie d'adulte c'est nul et il finit son monologue par se dire qu'il aurait voulu mourir à 20 ans. Je te rejoins un peu sur cet avis-là, c'est-à-dire que en soi, le film pour moi c'est vraiment la définition de ce que c'est un film sympa. C'est pas non plus, ça casse pas trop pattes à un canard, c'est un scénario qu'on a déjà vu, qu'on connaît plus ou moins parmi les comédies américaines. Mais moi, tu vois, ça m'a titillé dans ma petite nostalgie de lycéen et de fin de l'adolescence, que, bah voilà, comme tu disais, qu'on a vécu, tous les deux, on vient de campagne et de petits villages où un bus passe le matin et le soir, et les week-ends, t'en as pas, tout le monde se connaît dans ces villages-là, et c'est une ambiance particulière qui est, je trouve, très bien représentée dans ce film. Le gros défaut, je te rejoins là-dessus aussi, c'est le fait que son scénario, en fait, c'est des grosses ficelles, mais c'est plus des ficelles, c'est des cordons, c'est des cordes d'amarrage, le machin. Et t'as des clichés qui sont bien appuyés, du style, dès le début, même dans la bande-annonce, hein, ça se ressent, ça parle d'alcool, t'as les picolos du coin qui disent « Ouais, le bar, il a fermé, oh là là, vite, je dois aller voir Suzette, machin chouette. » Ça me gêne pas en vrai, perso. Bah, d'un autre côté, moi, ça me gênait un peu, parce que je me disais, bah, pour avoir vécu, voilà, comme ça, c'est pas à ce point. Là, tu vois, en fait, ça me gênait que ce soit aussi... stéréotypé, cliché en disant moi je m'imaginais des Parisiens qui voyaient ça qui disaient ah ouais c'est vrai quand même la province c'est pas fou hein, tu vois. Moi ça me gênait pas parce qu'en soi il y avait on peut avoir ce côté South Park dans le côté on caricature de ouf les deux parties mais en vrai les arguments de fond sont là et là il y avait un peu de ça, il y avait ces petits vieux qui s'indignent qu'on leur empêche de boire parce que en fait ils ont que ça à faire eux, enfin il y avait mais on peut revenir après sur moi j'ai un gros problème de fond dans ce film mais ouais. Bon, j'ai un dernier point positif qui n'est pas un spoil. Et en fait, c'est un gros point positif, j'avais oublié. Je sais pas si t'es comme moi, toi, mais moi, je suis toujours vachement plus dur avec les films français au niveau d'acteurs. Parce que t'entends plus les fausses notes, en fait. Ouais. Et dans tous les films français, la plupart, je passe tout le temps un moment au moins où je me dis « Ah, là, ça me paraissait faux, j'ai pas du tout aimé. » Et l'actrice que t'as évoquée tantôt, celle qui joue Sam, elle était... parfaite, j'ai trouvé. Elle est hyper crue, hyper brute de pomme, et ça se ressent, elle joue super bien, elle a du tact, elle a de la présence à l'écran, et franchement, moi, chaque fois que je la voyais, je me dis, mais elle est trop bien. Franchement, elle paraissait vraiment réaliste. C'est ça, elle était très réaliste, et en même temps, elle donnait le change, elle donnait le rôle et tout ça.
Mais je disais que voilà, il y a des grosses ficelles comme des cordes d'amarrage qui dans tout le film, et des fois je me disais ok, ça va aller vers là-bas, c'est pas ouf. Par contre, l'humour là aussi, on en discutait, je trouve ça compense parce qu'il est super pertinent par instant. C'est-à-dire qu'il y a des détails qui sont hyper véridiques que j'ai jamais vu dans d'autres films qui stéréotypaient un peu la campagne, du style les platanes avec les bouquets de fleurs dessus. Ça, c'est les choses que généralement tu vois au bord des routes pour dire bah voilà, il y a quelqu'un qui s'est tué dessus. Et t'as une scène où ils font un monologue et tu as devant chaque platane un bouquet de fleurs. Donc c'est comme un cimetière. En fait, c'est leur bouquet de fleurs, c'est leur cimetière à eux. Et tu vois, c'est des petits détails et tout ça, comme ça. Mais que tu sens que c'est véridique, tu sens que c'est un mec, en tout cas le réalisateur qui a écrit aussi du coup le film, qui a vécu en campagne et qui te donne des choses que quelqu'un qui voudrait caricaturer ça n'aurait pas, parce que c'est des éléments véridiques. Et ça se retrouve aussi dans les attitudes des ados, je trouve, dans leurs dialogues et dans leurs interactions, quand à la fin ils font la fête. Mais il y a des fois, il y a des gens dans l'arrière-plan, moi je m'amusais à voir ça, mais les gars, ils font des trucs, mais ça me rappelait des choses de ce que tu fais quand t'as 17 ans et que tu t'es enfilé 5 shots de rhum et que tu te sens plus péter, c'est incroyable. Donc voilà, dans l'ensemble, on a un petit film, comme je disais, français, qui sent les références américaines. Par exemple, il y a une scène avec un god et avec des flics. Celle-là, tu vois, c'est une scène typiquement qui n'aurait jamais... Je pense qu'elle n'aurait pas été traitée pareil si ça avait été un jeune réalisateur, un vieux réalisateur, on va dire, j'entends un peu dans le style l'équipe du Splendide avec à bras ouverts, il a tes yeux, etc. Ces fameux films avec fond bleu et... Non mais et tu peux pas mettre deux flics qui traînent là après Super Grave. Genre, j'ai vu les deux flics, j'étais là, mais laissez Super Grave tranquille, bordel. Bah justement, moi je trouve c'était... Bah là, la référence, elle est clairement assumée, et même sur l'humour américain. Ça, la blague du God, c'est typiquement de l'humour américain et très potache que t'as pas l'habitude de voir en France. Ah si, les comédies françaises où il y a un chien qui finit par pisser sur le personnage principal, c'était cet humour potache, hein. En vrai... moi je trouve que c'est pas le même humour, parce que t'as les Américains, ils sont très friands d'humour sexuel, c'est-à-dire dans Frères à moitié, vas-y on va s'étaler les couilles sur la batterie, dans Super Grave... C'est quoi les films que tu regardes ? Bah c'est des comédies, des buddy movies, tu vois, dans les buddy movies, t'as toujours un truc comme ça. T'as dans Deathgasm, c'est un film avec justement des métalleux qui déclenchent l'apocalypse. Ils se battent avec un nunchaku god. Enfin, t'as un truc où les Américains, ils sont très omnubilés par le kiki et la kékette et tout ce côté un peu graveleux, avec des gros seins. Enfin, il suffit d'avoir regardé, je sais pas, Spoof Movie ou des comédies comme ça, pour voir que c'est vraiment leur type. Et en France, ça fait pas très longtemps que ça arrive qu'avec des jeunes réalisateurs, par exemple avec le réalisateur de En passant pécho, le film qui était sur Netflix, qui est réalisé par le fils de Ségolène Royal et François Hollande, qui fait c'est le réalisateur de cette série, qui est juste un truc de justement sur comment tu touches de la drogue, etc. Et donc ouais, c'est un humour qui dénote avec ce qu'on a l'habitude de voir en France, et dans les comédies françaises en tout cas. Et donc pour moi, c'était un vrai plus. C'est pas souvent bien géré, c'est pas ce genre d'humour avec lequel je suis le plus à l'aise. Mais la blague des flics qui parlent du god et qui donnent des conseils sur comment utiliser un god pour faire un orgasme prostatique, bah je disais, en vrai ça va, ça change, c'est intéressant, tu vois, oui, mais libérer les prostates. Ils commencent par une blague potache nulle, et ils arrivent à enchaîner sur des blagues qui sont assez organiques et qui sont assez originales, et c'est pour ça que j'étais en permanence surpris de me retrouver à rigoler, parce que j'avais à chaque fois un petit flop qui me faisait redescendre, et directement une blague sympa après, quoi. En fait, le problème de faire une analyse de ce film, c'est que moi je trouve que à des moments, autant ils ont des points que j'entends, autant je trouve que quand même... Moi je suis de la team aimer aller se bourrer la gueule avec les copains. Moi j'aime beaucoup ça, mais des fois j'avais vraiment l'impression que ce film ne prenait pas le parti inverse du tout. C'est-à-dire qu'il y a la mère du personnage, du coup, qui est très anti-alcool, parce que son mari, du coup, le père du personnage principal, alors il se bourrait beaucoup la gueule, et il est rentré peinté en voiture et il est mort. Et il fait partie des fameux platanes qui sont pleins de fleurs. Oui, voilà, il est devenu un platane. C'est un platane boy. Et en fait, ce plot point, il est traité de façon super bizarre. Parce que j'ai l'impression qu'on donne en permanence tort à la mère.
Et en soi, elle a pas complètement tort. Genre, oui, C'est elle vrai, est très contrôlante, mais il y a quand même un moment où Sam, du coup, la pote du personnage principal, la pote de Janus, elle lui dit bois, parce que lui il veut pas boire, du coup il a un peu trop mal d'alcool, et elle lui dit bois au nom de tes ancêtres qui aimaient tous se bourrer la gueule. Meuf, son père est mort. Il s'est pris un arbre parce qu'il était bourré. Qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça, bourre-toi la gueule au nom de tes ancêtres? Et en fait, mon problème, c'est que moi, j'aime bien quand dans les films, quand on encourage des personnages qui aiment pas l'alcool à se bourrer la gueule en disant, en vrai, on s'en fout. Genre, parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'alcool et ils ont peur de devenir alcooliques dès qu'ils boivent, et du coup ils boiront jamais et ils goûteront jamais à ce plaisir-là d'être un peu ivre ou quoi. Et c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'essayer des expériences et de savoir qu'il y a moyen de gérer ça avec parcimonie. Mais il y a des gens qui ont déjà essayé et qui juste ils aiment pas se bourrer la gueule, ils aiment pas ça. Et en fait on prenait pas beaucoup le parti de ces gens-là dans le film. J'avais vraiment l'impression qu'en fait le personnage se forçait à se boire pour faire comme tout le monde et que c'était une bonne chose. Bah, l'alcool, comme tu le dis, c'est le personnage de Janus, le personnage principal, se fait un peu forcer par ça, parce qu'en gros, l'alcool dans ce film, dans Supergrave et dans la vie qu'on a vécue et dans la vie des jeunes aujourd'hui, en fait, c'est un marqueur social. C'est le baptême du feu. C'est un peu la chose à faire si tu veux montrer que c'est bon, t'es devenu un adulte, t'es plus un enfant, tu bois la boisson que t'as pas le droit de boire. Tu fais des bêtises, tu fais des trucs... Oui, mais le film traite ça comme si c'était une bonne chose. Ça qui est bizarre. Oui, c'est là où c'est un peu... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est là où c'est un peu peut-être limite, où ça aurait pu être en disant... être un peu plus encouragé en se disant, vas-y, fais comme tu le sens, mais d'un autre côté, moi, mon analyse, et en tout cas comment le film le montre, c'est clairement une apologie de l'alcool, mais pas forcément de tous les alcools. Pour moi, le film, il sépare les alcools en deux catégories. C'est l'alcool, comme tu l'as dit, industriel, capitaliste, et l'alcool fait maison. Et avant ça, il est important, je pense, de montrer à quel point, dans cet univers-là et dans la France rurale, quelle place occupe l'alcool et comment c'est montré dans le film et comment aussi, par notre vécu, on sait ça. C'est qu'en fait, l'alcool, en France, ça n'a jamais été prohibé, contrairement aux États-Unis, et ça rythme la vie d'un petit village. C'est un moyen de décompresser, de se détendre après une journée de travail qui est souvent physique, souvent dans les champs. C'est pour ça que les mecs qui se purgeaient à de l'alcool de vie, à l'alcool de prune à 60 degrés, parce que quand t'as passé ta journée à te lever à 4h du matin, ramasser 300 kilos de poireaux, les vendre au marché et rentrer chez toi, t'as bien besoin d'un petit coup de fouet, ça te fait du bien. Et je dis pas que je l'encourage, je dis juste que c'est un truc qui s'est fait et qui se faisait encore et qui s'est fait pendant des années et qui était quelque chose qui se faisait dans les campagnes. Et c'est aussi un moyen de lâcher la pression psychologiquement. L'alcool, on le connaît, c'est le meilleur moyen d'un peu oublier ses problèmes. Et c'est d'ailleurs une dérive. Il y a des gens qui noient leur chagrin là-dedans et ça fait plein de problèmes. Donc, pour des platanes. Voilà, ça fait des platanes après, des platane boys. des monsieur platane. Mais quand tu fais partie, et quand en fait, même actuellement, hein, c'est de l'actualité, quand ton avenir est basé sur ta terre et que tous les jours tu vois qu'il y a de l'inflation partout, que c'est très dur d'en vivre, des fois, boire un petit coup le soir pour juste se décompresser un peu, tu fais un break. Et pour eux, c'est clairement ça. Et c'est aussi un moyen de lien social. Comme tu disais, dans les villages, en fait, le lien où tout le monde se retrouve, c'est au bar. C'est là où tu vas voir des dés, c'est là où tu veux jouer à la pétanque. Ok, j'ai un contre-argument à tout ton point là. Ouais, ok, d'accord. Vas-y. Mais il fera toute la différence. Le personnage principal, son père est mort dans un accident de voiture parce qu'il était peinté. Et le dernier plan du film, c'est le mec en siège passager dans une voiture qui regarde la route d'un air un peu souriant et qui boit un coup qui boit dans la gourde où il y a de l'alcool dedans. Qu'est-ce que c'est que ce dernier plan? Alors, mais ça, tu vois, je suis d'accord avec toi. Tout l'arc du personnage de papa est mort est devenu un platane boy. Non mais oui, en fait, il m'aurait enlevé ce point-là. Genre, en fait, le père serait mort, mais pas d'un accident de voiture parce qu'il était alcoolisé. Et sa mère aurait juste été un peu sec parce qu'elle a peur pour lui.
Et bah là, j'aurais plus vu le fond. Tu vois, du non, bourre-toi c'est la ça, mais gueule parce voilà. que tu peux faire comme tu veux, tu vois. Tout ce qui revient à la backstory du personnage de Janus, tout son truc avec son père qui est devenu un platane boy, mais je trouve que ça fait partie de ces gros clichés, mais énormes, qui n'ont rien à faire dans l'histoire. Et là, tu sens un peu le film français. Le film français qui doit dramatiser, qui doit faire du drame, qui doit faire... Bah pour moi, ça fait du pathos. J'en avais pas besoin de ça, en fait. Et je suis d'accord avec toi, c'est problématique. Oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est un contre-argument intéressant à cette philosophie de vie de dire « Oh, se bourrer la gueule, c'est sympa, ça fait de mal à personne, tu vois. » Et j'aurais bien aimé que ce soit traité comme tel, c'est-à-dire un argument contre le fait de boire de l'alcool. Mais c'est jamais le cas, et on a toujours l'impression que « Oh, sa mère, elle abuse quand même. » Oui, Non, c'est elle vrai abuse pas tant que ça. En fait, je trouve que c'est mal géré. C'est un bon contrepoint, mais qui est très maladroit et qui est un peu gros sabot, très pathos. Ça aurait pu être mis de manière beaucoup plus subtile par la mère. Et comme tu dis, si le père juste était mort dans un accident de voiture, mais sans alcool, tu vois. Bah, t'as exactement raison là-dessus, et ça fait partie, moi, de mes reproches. La morale de la fin, c'est ouais, l'alcool c'est bien. Alors, oui et non, tu vois. L'alcool est festif, c'est cool, c'est bien, mais d'un autre côté... Enfin bref, en gros, moi j'ai fait une analyse, mais je dis c'est pas pour autant que j'en fais une apologie. L'alcool, c'est que ça reste quand même une substance toxique. C'est un truc qui te flingue le cerveau et le corps. Ton corps n'aime pas l'alcool. Il est pas fait pour absorber de l'alcool de base. C'est pour ça que t'as la gueule de bois. C'est clairement du poison et on le boit parce que justement ça nous met dans le mal et qu'on aime bien. Voilà. Donc qu'on soit bien clair, l'analyse que je fais ne vise pas à dire allez vous pinter la gueule au pastis tous les week-ends. Tu fais pas un message de prévention sur Cinéphage ? Si, bah voilà, c'est l'alcool, c'est avec modération et c'est dans un cercle restreint et conscient. Et c'est loin des platanes. Et loin des platanes, parce que c'est saleté de platane. Est-ce qu'on peut parler moi personnellement c'était mon fou rire dans la salle, mais j'espère que ça a été le tien, sinon je serais déçu de toi. Est-ce qu'on peut parler du grand-père ? Alors, grand-père, on crève l'abcès tout de suite, le grand-père est Jean Lassalle. Jean Lassalle. mais attends, on précise quand même, c'est pas genre, c'est pas, waouh, on dirait Jean Lassalle. Non, il y a Jean Lassalle dans le film, on comprend rien à ce qu'il dit, comme d'habitude, parce que c'est Jean Lassalle. Je comprenais pas une seule de ses répliques, je devinais ce qu'il avait dit, parce que les autres personnages répondaient. C'était incroyable. Bah, pour moi, Jean Lassalle, c'est pas forcément mon fou rire, mais disons qu'en gros, ça m'a surpris quand je l'ai vu dans la bande-annonce, hein, on va pas se mentir. Ah, t'étais spoil, ok, putain. Bah, dans la bande-annonce, j'ai vu ça, mais en fait, avant de voir le film, j'ai vu une anecdote aussi qui, là, m'a fait beaucoup rire dans le film, parce que j'avais l'anecdote. Elle est présente dans la bande-annonce, hein, pour ceux qui ont pas eu la chance de voir le film. Est-ce que tu te souviens, l'âne? C'est Paulette, oui. C'est Paulette, qui avant était un pôle. Et il y a une blague, enfin, il y a un plan, au moment où il a Anne, et dans un interview, Nina Poletto, donc l'actrice principale, explique que un âne à faire à Anne, c'est très difficile. Et donc, pour faire ce plan, ils ont dû lui montrer un porno pour Anne, pour le frustrer sexuellement, pour qu'il fasse la prise. Mais c'est vrai qu'il jouait super bien, cet âne. Il y a un moment, il s'enroule autour d'une branche, et je me suis demandé, mais comment ils ont fait pour avoir ce plan? Et ben, c'était un super acteur. Frustration sexuelle. Les meilleurs acteurs, c'était Sam et Paulette, l'âne. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu ça dans la salle. Ça rend le film vachement tragique d'un coup. Bah ouais, c'est souffrance animale. On ne cautionne pas non plus, c'est pas bien. C'est pas bien, les gars. Je reprends où j'en étais arrêté. Donc l'alcool, tu l'as dit rapidement, et je suis d'accord avec toi, elle est montrée de deux manières différentes dans le film, industriel et capitaliste. Et Jean Lassalle fait partie de cet argumentaire. Il sert ça parce que d'un côté, t'as l'alcool capitaliste qui est produit à la chaîne dans les usines, loin des consommateurs, du style 51 pastis, vodka, Zubrovska, tout ça. On la trouve dans ces milieux-là, dans les campagnes, généralement dans les supérettes, la seule supérette du village. C'est quelque chose qui coûte cher. C'est notamment le seul qui peut se payer de l'alcool comme ça, au début, c'est le Caïd, qui fait partie de la bande des motards du lycée, qui donne littéralement 200 balles pour aller acheter de l'alcool. J'en fais appel à tes souvenirs, Timothée. Je pense que toi, tu n'as jamais fait ça, évidemment, mais tu sais, par des amis, que l'alcool, ça coûte cher, surtout l'alcool fort. Je vois pas ce que tu veux dire, je connais pas les prix. Ouais, mais t'as des d'amis qui ont dû acheter un jour. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai entendu parler, ouais. C'est ça. Et moi aussi, j'ai dû en acheter aussi. C'est cher.
c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas s'offrir, et on sait tous que, encore d'actualité, les agriculteurs, c'est pas ceux qui roulent le plus sur l'or actuellement. Donc c'est quelque chose cet alcool industriel, c'est pas quelque chose qui peut être offert à tout le monde. Les seules fois qu'on le voit dans le film, c'est toujours de manière négative. C'est-à-dire, donc, comme j'ai dit, le caïd, qui est un peu l'antagoniste vite fait du film, qui est un peu le méchant, le bully, quoi, le gars qui harcèle les autres. Et aussi, la fameuse scène du monologue du mec dans la supérette qui, au départ, dit fuyez, restez enfant toute votre vie, tout ça. Qui finit par dire, j'aurais préféré mourir à 20 ans, c'était génial. C'est ça, devenir un platane boy et tout ça. En gros, il dit, c'est ça, et en gros, il parle de l'alcool, il parle de la vie d'adulte en tant que. Il parle de la vie d'adulte en entassant les alcools industriels. Donc, t'as un gros rapport avec ça, en tout cas visuellement, et ça s'oppose avec l'alcool, comme tu disais, naturel, fait maison, proximité, qui est notamment sublimé et en fait, Jean Lassalle, son rôle dans le film, c'est le grand-père, c'est lui qui fait un plaidoyer pour ça, pour dire... Personnellement, j'ai jamais compris ses répliques, du coup, le plaidoyer, j'avoue, je sais pas ce que c'était. En gros, ce qu'il explique rapidement, s'il te dit qu'avant, tout le monde faisait son alcool dans son coin, c'était quelque chose qui était répandu, c'était quelque chose de festif, c'était quelque chose qu'on partageait pour l'apéro, donc gratuit, on offre ça, on te dit « Ah bah Dédé, tu viens passer après le boulot, vas-y, je t'offre un petit coup d'alcool, l'apéro, quoi. » Et donc lui, il fait cette apologie-là, il explique comme quoi, en fait, l'État, petit à petit, il a interdit ça alors que ça faisait de mal à personne. Avant, tout le monde s'en vantait que l'alcool fait dans sa cave, c'était bien. Maintenant, il faut le cacher, ça se dit plus. Donc lui, il est vraiment là pour faire... en gros, moi, je trouvais c'est presque pertinent de l'avoir mis là, parce que il fait un travail de politique. C'est-à-dire qu'il fait un argument, il fait de la politique, il fait... C'est ça, il fait une histoire politique, et ça se voit que les acteurs en face, ils sont pas trop à l'aise avec lui. Mais parce des fois, qu'ils comprennent pas ce qu'il dit. Personne comprend ce qu'il dit, c'est normal qu'ils sont pas à l'aise. Il montre aussi que c'est vraiment une activité, le fait de distiller son propre alcool, de faire ça de génération en génération. C'est un héritage familial, c'est quelque chose, c'est patrimoine en fait. Mais c'est ça, mais je viens de percer le film, Camille. Ouais. C'est quoi bon, mais c'est ça, en fait, c'est ce plan qui me perturbe de le jeune qui boit dans la voiture son putain de jus de prune, là, sa liqueur de prune. Comme dernier plan, je trouvais ça bizarre parce que c'est en rapport avec le père. Mais en fait, non. En fait, c'est parce que c'est le thème de sa pote Sam, à la fin, elle reste. Oui. Elle reste au village parce qu'elle a pas le choix. Et lui, il s'en va à Paris pour vivre sa vie, quoi. Et en fait, il boit ce jus de prune un peu en mode j'oublierai pas mon patrimoine. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est le point de vue du film, c'est la morale de l'histoire. Ah mais t'avais capté ça ? Oui, j'avais capté, c'est son arc, mais c'est une grosse ficelle, c'est au départ un papa est mort, c'est pas le plus subtil celui-là. En tout cas, voilà, je l'avais capté, et pour moi, ça reste toujours autant maladroit, c'est-à-dire que, ok, tu peux avoir un lien et dire, je n'ai pas connu mon père, il le dit clairement texto, j'ai jamais connu mon père, et je me rapproche de lui par son activité, par l'héritage familial, tout ça, filiation, super, c'est cool. Par contre, t'es pas obligé de dire, pour rapprocher de papa, je deviens un alcoolo comme lui, tu vois. C'est parce que le message de ce plan, effectivement, c'est soit, j'oublierai pas d'où je viens, et j'oublierai pas ce village, même si je vais plus dedans. Ouais, ou c'est tel père tel fils, je vais finir mort bourré au volant aussi. Et dans un des deux cas c'est mignon, mais dans les deux cas c'est un peu maladroit. Je trouve ça mignon dans les deux cas, moi. Ok. c'est mignon de dire allez c'est bon, je vais avoir un foie flingué à 25 ans. Imagine le générique de fin, ça aurait été plein de platanes avec à chaque fois une photo d'un des acteurs sur un des platanes avec le nom en dessous de l'acteur, tu vois. Je pense que ça aurait été une bonne idée, mais ça aurait été un peu glauque quand même. Ça aurait été un peu glauque du style là ça aurait pu peut-être faire le contrepoint. Les gars, l'alcool c'est bien, on se biture, mais faites attention, les platanes ça existe aussi et voilà. Ça pousse au milieu de la route. On parle plus de platane que d'alcool aujourd'hui. Ah mais je pense qu'il faudrait mettre un compteur de platane et Platane Boy, je pense que ça va être compteur. Que tu trouves que les platanes sont mieux utilisés dans Grave ou dans Super Bourré ? Ah oui, Grave, du coup, film de Julia Ducournau qui est sorti il y a quelques années, qui est un super film d'horreur français. Et oui, effectivement, les platanes, en fait, mais il faudrait faire un cinématique Platane Universe, tu vois. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est dur à faire parce que les platanes, j'ai l'impression que c'est exclusivement français, voire européen peut-être. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu un platane dans un film américain. Non, le platane, c'est vrai que c'est vraiment l'arbre typique de la place du village.
ou de la place de l'école. D'ailleurs, voilà, je pense que chacun a un platane qu'il connaît personnellement. Je pense qu'on a tous un platane qui est destiné à nous rencontrer un jour et qu'il faut l'éviter le plus possible. On a tous un platane qui nous attend chez nous, tu vois. Le platane, c'est un peu la baleine blanche des alcooliques du coin, tu vois. Mais dis-toi, là, je viens de penser, tu vois, allez, digression à fond, on s'en fout. Les platanes, c'est un peu le cycle de la vie, tu vois. Parce que, en fait, au départ, tu vois, les platanes, tu les vois comme l'arbre parfait pour faire une cabane. Parce que c'est très plat. Et tu peux mettre un plancher facilement, tu peux construire ta cabane dedans. Donc tu vois, toi, enfant, construire ta vie dedans, c'est ta première maison. Et c'est aussi le platane qui accueille la fin de ta vie, plus ou moins, pour te faire devenir... Je sais pas si c'est l'analyse la plus brillante que j'ai vue, ou la plus éclatée, mais c'est un des deux. L'auteur, je pense, le réalisateur, il a vécu en campagne. Non mais ce qui est sûr, c'est que on sent, moi c'est ça qui me faisait le plus rire, c'est les discussions de campagnards, le petit vieux qui dit à chaque fois au personnage principal tu ressembles à ton père. On sent les codes de vraiment la vraie vie de campagne et c'est assez chouette. Je vais terminer quand même l'analyse après cette grosse parenthèse sur les platanes et les platane boys par le dernier point qui montre, pour moi, qui a achevé de me faire croire que oui, effectivement, c'est l'alcool naturel, c'est divin. Parce qu'il y a toute une dimension religieuse associée à l'alcool de fait maison. Et le catholicisme, c'est très rapproché avec l'alcool. Et c'est littéralement fait texto dans le film, à la fin, où un mec qui transporte du vin se plante dans le château d'eau et infeste, du coup, toute l'eau de la région avec du vin. Et donc, t'as les gens qui ouvrent le robinet et qui voient qu'il y a du vin qui coule à la place de l'eau. T'as littéralement le prêtre qui dit c'est un miracle et tout. C'est bien appuyé. Et au-delà de ça, tous les plans, je sais pas si tu te souviens, où les personnages qui font leur propre alcool dans de l'alambic et tout ça, à chaque fois que l'alcool coule, c'est l'alcool maison, un peu le doux breuvage, t'as un chant grégorien qui passe derrière en mode oui. Oh comme ça. Donc c'est vraiment avec la petite lumière et tout ça, donc c'est vraiment assumé que l'alcool maison, c'est vraiment très cool, c'est vraiment très... c'est divin, quoi. Mais j'ai pas compris ce que ça avait à faire dans l'histoire, par contre. Pour moi, c'est plus dans les thématiques. C'est vraiment c'est ce que je disais tout à l'heure. Il oppose un alcool industriel qui est pas proche des gens, qui est un peu inhumain. C'est quelque chose qui est fait à la chaîne, qui est pas fait avec le cœur. Alors que l'alcool fait maison, c'est quelque chose qui est littéralement le fruit de ton travail. C'est les prunes, tu les as cultivées toi-même à la force de tes bras. Et donc tu te fais un petit peu une petite friandise avec. Non, mais je suis aussi pour sauver les petits commerces, c'est vrai, mais c'est vrai que pour l'instant je suis un peu déçu parce qu'il m'a fait penser à un autre film que j'avais vu avec un potentiel un peu loupé, qui s'appelait Grabbers. Believe in coincidences. Not really. You are so lucky she didn't kill you. You were drunk. If we taint our blood with booze, we're poisonous to eat. It's extraordinary. Grabbers, c'est un film d'horreur anglais. C'est sur une petite île en marge de la Grande-Bretagne. Ouais. Une petite île de pêcheurs, et pareil, c'est un petit village, c'est un peu redneck, donc tout le monde est tout le monde boit des coups au pub, etc. Et il se retrouve avec une créature alien tentaculaire qui se met à attaquer l'île et qui suce le sang des gens. Et en fait, ils se rendent compte que cette créature, elle est sensible à l'alcool et que du coup, elle peut pas sucer le sang des gens qui sont alcoolisés, vu que ça la brûle. Et du coup, ils se retrouvent à devoir rassembler tout le village dans un pub pour leur bourrer la gueule, pour qu'ils puissent... Et du coup, ils doivent gérer toute cette situation tout en étant ivre-mort. Et il y avait ces bons moments, il y avait des moments très drôles qui marchent plutôt bien, mais dans l'ensemble, tu passes quand même un peu à côté de la thématique, et c'est dommage. Parce qu'il y avait tout pour ça, il y a une petite flic qui, elle, n'a jamais bu un verre d'alcool de sa vie, et du coup, j'aurais bien aimé qu'on aille vraiment sur un débat un peu plus gris de l'alcool, oui ou non. Et pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé dans Grabbers, et c'est pas quelque chose que j'ai trouvé dans ce film-là aussi. Et c'est dommage, parce qu'à chaque fois, c'était pas loin, je trouve. Mais je me demande si Drunk est justement ce film que je cherche. Parce que je l'ai pas vu, de Thomas Winterberg. Drunk, si vous avez pas aimé, ou en tout cas vous trouvez que ce film super bourré ne donne pas, et c'est le cas, il donne pas vraiment de palliatif et de contrepoint. Drunk, je trouve, c'est une super étude et une super analyse globale, en fait, des effets de l'alcool. C'est-à-dire que, ok, c'est bien, ça a des vraies vertus où ça te désinhibe, tu te sens plus en confiance avec toi. Il y a des vraies vertus, mais à très petite dose, et attention aux excès. Parce qu'en excès, c'est là où ça devient dangereux. Et le film traite des deux choses. Donc voilà, Drunk, ça peut être un bon petit à côté pour voir le film en parallèle, faire une petite double séance avec ça. Pour conclure, on peut dire que c'est un film qui est sympa,
qui est clairement référencé dans la ligne de super grave, c'est teenage movie. C'est pas pour tout le monde, c'est pas forcément quelque chose voilà que tout le monde va apprécier parce que comme tu le dis, ça parle d'alcool, ça vend de l'alcool, en gros ça dit l'alcool, regardez c'est cool, l'alcool c'est rigolo. Alors que c'est pas forcément le cas, et ça peut toucher la sensibilité de plusieurs. Mais globalement, je trouve que c'est une comédie que j'ai été content d'aller voir au cinéma, qui, tu vois, même une comédie comme ça, qui paraît toute gentillette sur juste des ados qui veulent se bourrer la gueule, t'arrives à transmettre un discours derrière. L'alcool, c'est pas juste un props, c'est pas juste un accessoire, ça peut être une symbolique à part entière. Bon, après, peut-être qu'on a surexploité la chose, on saura jamais, mais on y a trouvé plein de choses, et si vous avez réussi à le voir, c'est bien, sinon, on vous encourage, je pense, tous les deux à le regarder de manière sympathique, tranquillou, chez vous, pépouze, quoi. Est-ce que pour finir, t'as pas une petite hot soup, une petite soupe chaude là, sur l'alcool? Moi, je déteste les mélanges. Je ne bois... Attends, les mélanges, genre les cocktails? Ouais, je déteste ça. Non. Pour moi, l'alcool, je l'ai toujours bu et je la bois encore pure. Toujours. Et donc, je prenais mes shots tout seul dans mon coin pendant que les autres faisaient des grosses vodka orange. Mon opinion douteuse sur l'alcool, ça va être que il faut arrêter de juger les gens qui ramènent de l'accro en soirée. Parce que quand quelqu'un ramène de l'accro en soirée, ça veut dire qu'il a quand même fait l'effort d'aller à l'épicerie et d'acheter quelque chose. Et il a amené quelque chose, peut-être pas en qualité, mais en quantité pour pouvoir partager. Parce que c'est ce qui compte pour lui. Et que les gens qui n'ont rien ramené en soirée, ou qui ont ramené une bouteille de chouf juste pour lui, et qui après disent « Oh, t'as ramené de l'accro », et c'est des connards. Et ils comprennent pas la puissance du partage, et si t'as pas envie, tu la bois juste pas, tu vois. Pour conclure, après ces petites hot soup bien... dont on va vous laisser juger l'ampleur, Timothée, est-ce que tu as un cocktail, une préparation, un alcool à recommander, toi, en préparation? Alors, moi, j'ai habité à Liège pendant un moment, et à Liège, il y a un quartier qui s'appelle le Carré. C'est le quartier des bars, en fait. Et c'est un endroit un peu réputé. Le Carré, c'est l'endroit où les étudiants échouent. C'est l'endroit où tu passes trop de temps, l'endroit où tu y vas une fois et tu ne repartiras jamais. Et dans le Carré, ils ont une inventivité de shots que je trouve assez incroyable. Et du coup, je vais donner mon petit badge d'honneur au shot qui s'appelle l'avortement. C'est un shot avec une liqueur, je sais plus ce que c'est, mais c'est une liqueur transparente. Ils prennent du sirop de fraise, ils le prennent avec une seringue, et ils viennent le déposer au fond, et avec la seringue, ils font un cordon avec le sirop rose. Et du coup, ça te fait un petit verre avec un cordon ombilical que tu peux boire, qui s'appelle l'avortement. Et en plus d'avoir une tête super rigolote, c'est très très bon. Donc, c'est à quoi l'alcool? Je sais plus, mais si vous allez dans le Carré, vous pouvez aller demander l'avortement. Il y a forcément un bar qui va vous le donner, et c'est un moment rigolo. Alors, s'il vous plaît, ne sortez pas cet extrait de son contexte. À Liège, on peut trouver beaucoup de choses pour 15 balles et un sneakers. Moi, mon conseil de préparation, pareil, ça va être un des rares cocktails que j'aime parce que c'est moi qui l'ai fabriqué, qui fait partie de ceux qui l'ont inventé, si je dois être honnête. Ça s'appelle le poutine. Vous mettez un shot de vodka, vous mettez avec ça une toute petite pincée de Schweppes pour avoir un petit peu de limonade, un peu de piquant, et vous coiffez ça avec un petit peu de sirop de grenadine, vous mélangez le tout, ça vous fait un beau petit mélange mi-sucré, mi-pétillant, mi-alcoolisé, bien qui tabasse, et ça on appelle le poutine parce que il envahit tout. C'est sur ces bons conseils que se termine ce deuxième épisode de Cinéphage. On va vous laisser là-dessus. Avant ça, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez apprécié certaines choses, si vous êtes team platane ou pas du tout, et si justement il y a quelques petits défauts à corriger. On est encore en démarrage, hein, il faut s'améliorer. D'ici là, le prochain épisode sera aussi sur un film d'actualité, si tout se passe bien, avec mon autre team, avec Antoine et une autre invitée, sur un film qui s'appelle Club Zero, qui doit être en salle actuellement et qui a été à Cannes. Donc je vous encourage à aller voir sa bande-annonce et à aller le voir si jamais ça vous intéresse. D'ici là, portez-vous bien, buvez avec modération et bon appétit. Et si vous n'avez pas envie de boire, ne buvez pas, car le meilleur shot, c'est un baiser de l'être que vous aimez. Exactement. Bon appétit. Je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur, et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps.